Euh, Indéfinitivement donc sur Pizza Connection 3, on va faire des Moldave Crust, ça va être dégueulasse. Qu'est-ce que c'est long, bordel! Taisez-vous! J'ai capturé directement mon desktop parce qu'il y a une petite intro vidéo. Regardez, je voyage, on voyage. C'est l'Italie. Je danse avec mes Converse chut chut pas de marque. Je découpe des tomates, du sauciflard parce que pourquoi pas. Je casse mes œufs. C'est parti, ma pâte à pizza. Quelle émotion, voilà. On étale la sauce tomate. La mozzarella, c'est parti, dans le four. C'est fort. Allô? Il me semblait pourtant avoir baissé le son. Bah oui, il est baissé le son. Oh là là, incroyable. J'y retourne. Oh, j'ai fait cracher le jeu en voulant faire plein de trucs, j'en suis sûr. Non, c'est bon. Ah mais attendez. Mon avatar, oui, non, parce que j'avais passé la dernière fois. Non, je vais pas prendre l'avatar. Nom de la marque. Ah, alors ça me rappelle la Eclipsia Pasta, Eclipsia Pizza qu'on avait fait dans... comment il s'appelait ce jeu des enfers? Suprême, bien entendu. Ok. Alors, le nom de la marque... Pizza Gastro, la gastronomie et bien d'autres choses. Chez vous en 30 minutes. Nom de l'avatar, évidemment. Jackie. Jackie la frite. C'est les ambiances du pays, hein. Ayant un quart de sang italien en moi, voilà, je me sens très concerné. Hommage à Juice qui nous a host. Alors comment on joue? Au secours! Le premier restaurant de vos grands-oncles n'était rien de plus qu'un petit camion à pizza et l'entretien n'était certainement pas le point fort de Carmine. Vous disposez sur votre compte en Suisse d'environ 10 000 $, mais une fois payés les droits de concession pour 3 ans, les réparations, les pneus et les ingrédients pour les pizzas, il ne restera pratiquement plus rien. Il est grand temps de créer quelques pizzas et de gagner de l'argent. Oui. Sélectionnez le kiosque à pizza. Cliquez sur le kiosque à pizza pour le sélectionner et accéder à son interface. Oui. Il est là. Alors attendez, je peux zoomer avec clic molette. Je tourne. Ah, on est à Rome, Metropolitana di Roma. Très bien. Oui, en effet, par exemple, ce bâtiment-là, on sait qu'il y a un adolescent et un ouvrier et une personne âgée. Dégueulasse! Évidemment. C'est pas comme ça qu'on va gagner de l'argent. Nous, on veut des gros bonnets, bien sûr. On veut du bonnet F. Alors, comment on fait? Donc, on voit ici, il y a beaucoup de touristes. Alors, le touriste, ça bouffe de la pizza à plus savoir quoi en foutre. Le quartier 1 est visiblement pas dégueulasse. Le quartier 3, c'est surtout des adolescents. Alors les adolescents, oui, mais il faut que ce soit des adolescents de riches. Assez cosmopolites, hétéroclites. Ouais, vas-y, c'est parti. Créez votre première pizza. Ah! Des fois, c'est 3 clients, des fois, c'est 100 personnes. Ah, merde! Ça se trouve, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, j'ai pas regardé les chiffres. Voilà, je manipule ma pâte, mais sinon, voilà, on a un preset, pizza ronde, pizza étoile, pizza triangle. C'est n'importe quoi. On voit déjà que, par exemple, si je mets une tomate, si je fais ça, si je fais un smiley tomate, et ben c'est terrible parce que ma pizza, elle pèse déjà 1,2 kg. Donc, attention. Alors je suis parti voilà sur une pizza un petit peu végé qui traverse un petit peu les époques et les régions. Alors laissez-moi placer voilà quelques peu voilà des smiley olives bien sûr voilà c'est avant tout la bonne humeur. Voilà un peu de roquette roquette parmesan hein, ça a toujours fonctionné. J'ai décidé de partir sur de la figue. Tout simplement parce que voilà, j'aime la variété d'ingrédients sur cette pizza, nous indique le gros bonnet. Oui, c'est vrai que voilà, figue fromage, on est sur une alliance un peu ethnique. Alors figurez-vous que la figue est sublimée assez souvent par une petite dose de romarin. N'importe quoi. Le gingembre pour le côté un petit peu fusion, new food. Et je termine évidemment avec des moules. Non, pas du tout.
une petite pincée de caviar au milieu. Bonne chance à celui ou celle qui la trouvera. Et récemment, on est un peu parti sur un délire avec les algues. C'est très inspiré des salades de wakame qu'on trouve dans les japonais. Un petit peu d'oignon évidemment pour ajouter cette dose d'insolence. Et je termine en général avec une pomme entière. On peut peut-être terminer avec un petit soupçon de viande de kangourou, mais en très petite quantité sur la pomme. C'est une pizza évidemment un petit peu originale, qui sort de l'ordinaire. Ah, la pizza de l'artiste. Sauvegardée. Voilà, nous avons notre première pizza, la pizza de l'artiste. Ma. Oui, parce que c'est ça le problème. Cette pizza, évidemment, est insolente, audacieuse, mais elle utilise tellement de... La variété d'ingrédients est tellement vaste que ça va être chiant de stocker tout ça. Et on va être obligé, finalement, eh bien, de servir des ingrédients périmés et frelatés. Et au bout d'un moment, ça va se voir, hein, au bout des 3-4 premières gastro. Il est où le menu? Mon menu. Mon menu. Menu. Ah, la pizza de l'artiste, ma. On va partir sur une pizza carrée, non, une pizza triangulaire. La pizza Illuminati, bien entendu. L'œil évidemment sera représenté par un porc. Par une côte de porc. Le gros bonnet n'aime pas avoir une côtelette de porc directement déposée, visiblement, sur sa pizza. Une boîte de thon. La boîte de thon, voilà, c'est un petit peu la spécialité de ce jeu et également de notre restaurant. Une boîte de thon avec un contour de l'œil qui va être dessiné par des anchois. On pourrait remplacer la boîte de thon par une patate. Et on va faire l'intérieur de l'œil avec du caviar. Ah non, mais si je commence à mettre du serpent, le problème c'est qu'il va falloir stocker ces ingrédients. Donc non, c'est terrible. Ces petits morceaux d'algues hein, qui ravissent les papilles. Donc on va faire un sourire citron. C'est dégueulasse. Il ne nous reste plus évidemment qu'à rendre cette pizza un peu exotique. On aime bien travailler avec le gingembre et le citron. Le gingembre et le citron, voilà, c'est fusion. Voilà, alors ça aussi on adore travailler avec le kangourou, donc on a décidé de sublimer, si vous voulez, la pupille de l'œil avec, encore une fois, 3 morceaux de kangourou de Kobe, des kangourous japonais. Ah bah oui, mais on reste sur une base de 200%. Il semblerait que ça ne choque absolument personne d'acheter cette pizza 32,65 $. La pizza Illuminati. Bon, on va faire une petite pizza, voilà, une pizza sans forme. Je me suis inspiré d'un anus, un anus que j'ai croisé au détour d'une soirée, voilà, une soirée pizzaiolo. Donc on part sur une cuisine un peu fusion, avec cette morphologie de pâte, d'anus éclaté. La pâte vient de se dilater, c'est le moment parfait pour commencer notre recette. On va partir évidemment sur la hawaïenne, hein, parce qu'on avait promis à Juice, on dépose un ananas entier au milieu de la pizza. Alors le seul problème, c'est que cette pizza pèse déjà 1 kg. Et c'est vrai que du coup, elle demande un petit peu de travail et d'investissement de la part du client. Une bonne hawaïenne s'accompagne de jambon, de dinde. Alors on peut évidemment mettre les jambons directement, mais tout de suite 1,2 kg de jambon. Voilà, on va déposer évidemment des dés de jambon tout autour de cet ananas, un petit peu comme un cercueil. Il va falloir voilà, un petit peu de saucisse vegan. C'est-à-dire que c'est une pizza, si vous voulez, qui n'a aucun public. Il y a... voilà, on part sur une Moldave crust, mais une Moldave crust vegan. C'est du saucisson de soja, acheté en Bulgarie à 3 € le kilo. Donc oui, le gingembre, évidemment, cette fusion viande, gingembrée, gingembre ananas, tout correspond bien. Ah, c'est terrible.
Bon bah c'est pas grave, on va assumer notre ananas. Un peu de parmesan pour cacher l'ananas. Et du coup l'ananas va se découvrir, évidemment, telle une surprise délicieuse. Merci Titavion pour le host. C'est la surprise du chef. C'est une pizza qui risque de diviser quand même. On termine évidemment avec ces petits morceaux de kangourou. C'est un peu la touche. C'est la touche de notre pizza. Voilà, on va orner l'ananas de ce persil. Et on termine avec la roquette aussi, qu'on retrouve assez souvent. Et c'est vraiment une belle pizza du coup. L'hawaïenne, ah zut, avec 2 i, comment ils le font? Non, on le fait juste comme ça. Revisiter. C'est une pizza qui vaut tout de même 43,92 $, mais a priori on nous indique que le prix est parfait. Partons sur notre menu. Bah évidemment, vous savez, 1 kg déjà d'ananas, voilà, ça se finance, bien entendu.